Здравствуйте. Bonjour Irina, nous nous sommes rencontrés sur Skype il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois. Vous pouvez me corriger? Je voudrais vous demander à propos de vos loisirs, qu'est-ce que vous faites comme métier? Si vous avez des enfants, pour que les hommes comprennent avec qui ils vont rencontrer. Je m'appelle Irina, j'ai 31 ans. Comme profession, je suis couturière. J'ai un fils, il a 15 ans. Oh, mais votre fils est grand, il est presque un adulte. Oui, c'est comme ça. Il est très gentil, il s'appelle Alexandre. Il est important pour moi. Oui, une tellement jeune maman vous avez dû être, puisque 15 ans et 31 ans, ça fait 16 ans d'écart. On est équivalent, on peut dire. Votre fils Alexandre, est-ce qu'il sait que vous êtes en recherche? Oui, oui, il me soutient. Oui, il veut que sa mère soit mariée, qu'elle soit heureuse. Il est seulement pour. Il me soutient dans cette démarche. Et il se demande quand ma mère sera heureuse. C'est tellement bien quand les enfants supportent les femmes. Vous savez, il est très communicatif pour moi. Et il trouve une bonne communication avec moi. Donc si je trouve une bonne relation avec un homme sérieux, je pense qu'il n'y aura aucun problème dans la communication. Ce sera très facile. Si c'est un homme bien, tout va être parfait. J'en suis certaine. Vous avez une profession tellement intéressante, vous êtes couturière. Qu'est-ce que vous cousez? C'est surtout des habits pour les femmes. Oui, c'est moi qui ai fait cette robe. C'est ce que j'ai cousu. Je fais de la couture aussi pour les enfants, sur demande. Ce qu'on me demande, je le couds. Vous avez souvent des commandes? Oui, je travaille beaucoup. Je travaille dans une entreprise et je fais aussi des petits emplois à côté pour gagner de l'argent, parce que la vie est difficile. Je vis dans un appartement avec mon fils loué. Et c'est pour ça que mon travail m'occupe beaucoup de temps. Et j'ai vraiment de la difficulté à rencontrer un homme parce que j'ai pratiquement pas de temps pour ça. Oui, vous êtes responsable de votre vie de famille. Oui, mon fils va aller à l'université bientôt. Il veut aller dans la marine. Et même aujourd'hui, c'était son examen pour rentrer dans la marine. Je suis très inquiète. Oui, on a besoin de vrais hommes dans notre pays. Oui, et puis après ça va être difficile quand votre fils sera en mer, vous le verrez moins souvent. Et votre profession, elle va vous permettre de travailler dans un autre pays si vous partez dans un autre pays? Oui, j'aimerais travailler à l'étranger. Je ne pourrais pas rester toute seule à la maison tout le temps. Je ne voudrais pas travailler autant probablement, mais je ne pourrais pas rester toute seule à la maison tout le temps. Je m'imagine même pas ne pas travailler. Ce serait trop difficile pour moi. Le travail, c'est important. J'aimerais bien même, j'ai même déjà eu la pensée de travailler à l'étranger. Je ne pense pas que ce serait si difficile. Le seul problème, c'est que je ne connais pas la langue pour l'instant. Mais si je rencontre un homme et que je dois apprendre la langue, ce ne sera pas un problème pour moi.
À un moment ou à un autre, il faudra de toute façon apprendre la langue quand on parle étranger. Cette année, nous avons eu un mariage avec une femme de Odessa. Quand elle est arrivée au Canada, elle ne parlait pas du tout les langues, la langue française. Et quand on s'est rencontrés à Montréal, j'ai demandé comment vous communiquez. Elle dit « Oh, il n'y a pas de problème ». Et ils se parlent au téléphone avec Google Traduction. Et là maintenant, ça fait presque un an qu'elle est au Canada et elle va au cours de francisation du Canada et elle parle déjà un petit peu en français. Oui, c'est sûr que quand une personne est dans le pays, ça va beaucoup plus vite que par exemple si j'allais prendre des cours ici à Odessa. Encore une question, Irina. Quel genre de relation vous cherchez pour un homme, avec un homme? Oh, c'est une question tellement difficile. Je ne sais pas quoi répondre. Par exemple, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme relation? En premier lieu, avec un homme, ça devrait être un homme fiable, pour être sûr du lendemain. Ce qui est difficile dans notre pays, les hommes ukrainiens ne veulent pas gagner de l'argent. Ils n'arrivent pas à prendre en charge leurs femmes. Ils ne ressentent même pas le besoin de le faire, pour une raison inconnue. L'homme doit prendre la responsable de la famille. Oui, bien sûr. Je ne veux pas dire qu'il doit complètement me prendre en charge, je ne veux pas vivre à son cou. Mais par exemple, quand je tombe malade, il n'y a personne qui peut m'aider. Et si je savais qu'il y avait un homme à mes côtés et que je suis malade, alors là je serais plus calme. Par exemple, si je tombe malade, lui pourrait travailler et pas moi. Ou l'inverse. Vous savez, en ce moment, dans notre pays, les hommes ne veulent même pas penser au travail. C'est un peu effrayant. Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Parce qu'ils considèrent que les femmes sont devenues fortes, qu'elles peuvent tout faire toutes seules. Et ils disent que les femmes n'ont besoin de rien parce qu'elles peuvent tout faire elles-mêmes. Mais c'est insensé. Si tu veux, eh bien fais-le. Pour l'instant, vous avez rencontré ce genre d'homme, mais j'espère que vous rencontrerez un homme qui va prendre le rôle de la chef de famille et pour que vous puissiez vous sentir protégé par un homme. Oui, je veux me sentir aimé. Pour être honnête, j'ai jamais senti réellement qu'un homme m'aimait, qu'un homme voulait s'occuper de moi, qu'il m'aime sincèrement. De l'amour sans condition, c'est ce que j'appelle. Aimer simplement, sans condition. J'ai jamais senti ça, qu'on m'aimait, qu'on s'occupe de moi. J'aimerais tellement le ressentir. J'ai tellement envie de rencontrer un. Vous avez vraiment, on sent que vous avez vraiment l'envie de construire une famille, une vraie famille. Nous avons des clients, des hommes, qui ont besoin eux aussi de se sentir aimés. Mais pour recevoir quelque chose, il faut être prête à donner. Et aussi, je voudrais avoir encore un enfant. Je veux vraiment. Vous êtes jeune. Je voudrais être encore mère. Mais il faut un homme pour cela, un homme fiable. Est-ce que vous acceptez si l'homme a déjà des enfants? Oui, bien sûr. Pourquoi pas?
Et comment vous représentez votre Не temps знаю, сложно представить. en couple, la vie de famille? Ну, это все зависит по обстоятельствам, смотря Ça где dépend мы, что des мы circonstances, как бы, où est-ce ну, не qu'on знаю, est. не могу Je ne sais представить pas пока, encore, je ne пока peux что. pas pour l'instant me représenter. Жизнь покажет. Oui, la vie nous montrera. Ирина, а чем вы любите, кроме того, что вы так много работаете, в свободное время? Qu'est-ce que чем vous aimez любите faire dans votre temps заниматься? libre, en dehors du travail? Я люблю петь очень. J'aime chanter. Да, я пою, люблю Je петь, chante. очень часто пою дома, пока что-то Je chante souvent à la maison quand je fais quelque chose. Я пою, люблю ездить на велосипеде. J'aime faire du Да, vélo. вот я езжу на велосипеде, бывает даже на работу езжу на велосипеде. Même je vais au travail en vélo. Ну, это, Вы поете песни других исполнителей? да, сами? другие Vous исполнители. chantez des Когда-то chansons давно я писала стихи, connues. было Oui, il y a вдохновение longtemps, какое-то, j'écrivais что-то moi-même было. mes chansons. А сейчас de как poésie. бы куча проблем, куча забот. Maintenant, и avec tous les не хватает problèmes, ни времени, ни мысли j'ai pas загружены, le да, temps, другим les совсем pensées голова sont забита. remplies Когда-то de писала там пару строк. travail. Поете. J'ai plus le temps d'écrire de Женщина, poésie et de очень chansons. красивым, создаете такие образы. Я думаю, что мужчина должен понимать и оценить Ирину. Voilà, c'est une belle qualité que vous avez, que les hommes vont certainement На этом мы закончим нашу беседу, apprécier. нашу интересную беседу. Merci pour Спасибо cette вам огромное. conversation Вам спасибо. agréable.